Bon, bienvenue à ma deuxième et dernière course de la Zwift Academy 2020 sur route. Je fais cette vidéo-là pour vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi le programme de Zwift Academy. En gros, tu as 8 entraînements par intervalle à compléter. Tu n'es pas obligé de les faire dans des raids de groupe. Par la suite, tu dois aussi faire 4 raids de groupe. Ces 4 raids de groupe-là sont présentés sous la forme de 2 routes, 2 raids de segments. Puis 2 courses. Je suis présentement dans ma deuxième course. On va faire la Reine en France. C'est une course de montée. C'est un hill climb. On est au-dessus de 1000 mètres d'ascension sur seulement 22 km. C'est un summit top finish. On va voir que ça donne. Je me sens pas très bien aujourd'hui, fait qu'au moins j'ai une excuse si je veux débarquer. Je me sens vraiment pas bien. Man, mon bonhomme il veut jamais être dans le draft. Il se met toujours à l'extérieur. Ça fait chier. Chaque courbe, je dois forcer 2 fois plus que les autres. Bon, on est rendu dans la partie qui monte. On est dans les premiers S. C'est une vraie joke. Mon bonhomme, il veut rien savoir d'avoir l'aspiration du peloton. Il veut absolument rester derrière le gars. Je fournissais 0.5 de plus que lui. Il voulait même pas le dépasser. On peut voir en bas à droite de mon écran que j'ai laissé tomber la puissance pour un petit 10 secondes. Moi et le gars en avant, on jouait un petit jeu. On voulait pas traîner l'autre dans la partie qui descendait ici. Là, grâce à ça, je me suis servi de ça pour faire un slingshot. Là, il va devoir accélérer dans la côte. Et voilà. On va recommencer. Ça devient plat. Je te tire pas, Bronco. Allez, bye! La moitié de la montée est faite. C'est pas évident. Il faut aller puiser profond. J'essaie de viser à la limite de la zone 4 puis de la zone 5. C'est-à-dire dans les hauts 160 BPM. C'est-à-dire au FTP. Mais ma puissance descend tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je réussis pas à garder mon RPM, c'est pour ça. Allez, il reste juste 6 km. Il y en a 6 de fête. Et voilà. Je t'ai rattrapé un qui est parti au début. Fait que là, j'ai gagné 2 positions. Il y en a un qui me rattrape, fait que je vais en perdre une. Puis, je suis toujours sous pression par le deuxième en arrière que j'ai droppé au début. Il y en a un qui vient de lâcher. Allez, 3 km. On arrive. J'ai réussi à garder mes distances par rapport à Baillargeon en arrière. Puis le bout vraiment plus pâle. Vraiment plus vert. De là à là, c'est parce que j'ai perdu le Wi-Fi. Pour une raison inconnue. Fait que je suis allé brancher mon cellulaire.
Et voilà, c'était la race de la Zwift Academy numéro 2, intitulée La Reine. En gros, on partait à 103 mètres d'altitude dans le parcours de la France, puis on finissait sur le Mont Ventoux à 1300, 1280, quelque chose comme ça. Puis c'était de la montée dans le fond tout le long. La clé, c'était essayer de suivre le peloton jusqu'en bas de la montée. Puis là, après ça, tu choisis ton rythme à toi pour essayer de suivre tout le long. Ça vaut pas la peine d'essayer de se battre avec les autres. Ça vaut pas la peine d'essayer de se battre avec les autres qui sont plus forts que toi parce qu'ils vont te dropper peu importe. Puis après ça, à un moment donné, tu vas juste exploser. Puis là, tu vas te faire dépasser par les personnes qui ont réussi à pacer, qui sont aussi forts que toi. Puis les autres, ils ont réussi à bien pacer leur affaire, fait qu'ils vont te dépasser quand tu vas exploser. Donc, côté stratégique, quand tu arrives dans une grosse montée comme ça, tu essaies de trouver quelqu'un à peine plus fort que toi, puis tu essaies de le suivre. Mais quand je dis à peine, c'est à peine. Parce que si les deux, vous n'êtes pas assez vite pour pouvoir avoir un draft, ça sert à rien d'essayer de le suivre. Mais c'est surtout pour l'ambition. Tu essaies de te coller le plus proche possible de lui, puis de le garder en vue. Comme ça te donne un objectif. Comme moi, je passais mon temps à réaccélérer parce qu'il y avait des gars qui me rattrapaient en arrière. C'est ce qui m'a donné mon objectif, c'est ce qui m'a poussé tout le long, sinon j'aurais jamais réussi à tenir jusqu'à la fin comme ça. Donc c'était la race Zwift Academy Road pour les gars numéro 2. Le parcours était la reine, j'ai fini 5e dans la catégorie B. Puis j'espère que ça a été un bon vidéo pour vous. Une vidéo informatif. Au début, j'ai chialé tout le long parce que mon bonhomme passait son temps à aller dans l'air dense puis à sortir du peloton pour une raison inconnue. Puis j'avais aucun power drops. Puis ça s'est comme replacé un petit peu durant la montée. Au moins, je suis content de ça quand la race est devenue beaucoup plus individuelle dans le fond. Puis au final, j'ai fini 5e dans la catégorie B. On avait 16 participants. Puis les gars qui ont gagné, ils maintenaient le 4.0, 4.1 vraiment steady. Je sais pas comment est-ce qu'ils faisaient. Moi, je variais beaucoup entre 3.3 puis 4.2. Mais en général, j'étais dans le coin de 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Je passais la plupart de mon temps là. Puis c'est ça que j'essayais de viser le plus possible. Mais vers la fin, ça devenait vraiment tough. Parce que les jambes, ils voulaient juste plus autant pousser. Il fallait vraiment puiser profond pour que les muscles puissent fournir l'effort nécessaire. Mais en dehors de ça, je suis vraiment content. Là, ça finit pas de descendre. Là, ça fait un bon 5 minutes que je descends. C'est pas fini. On se laisse aller. Puis je suis vraiment content de ça de ma course. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la Zwift Academy. C'est quand même assez... c'est du bon monde qui font les races. Puis les raids de groupe. Il y a personne qui est surqualifié. Il y a personne qui est vraiment sous-qualifié. Je dirais que c'est vraiment les bonnes catégories, puis qu'il n'y a personne qui niaise avec ça, qui s'amuse à tricher si on veut. Donc, ceux-là qui veulent faire des races vraiment de leur calibre, allez choisir les Zwift Academy. Franchement, à date, j'ai eu 3 événements, puis à chaque événement, c'était vraiment du monde du bon calibre. Donc, c'est ça. En plus, le programme d'entraînement est super bon. Ça te permet de découvrir beaucoup comme qu'est-ce que tu es comme toi, comme rider. Puis... c'est vraiment challengeant, j'adore ça. Sur ce, salut!